Shalom, flambeaux et lumières du Seigneur. Nous nous retrouvons une fois encore pour vous partager un message inspiré de l'Esprit de Dieu. Nous prions le Seigneur de créer en chacun de nous un cœur pur et de disposer notre esprit afin que ce message puisse apporter renouvellement, guérison et restauration au nom de Jésus. Amen. Le thème de ce jour est la vie qui transforme les vies par la parole. La vie qui transforme les vies par la parole. Je suis le flambeau Eliezer Dirinto. Je serai accompagné dans cette aventure spirituelle du flambeau Luc Zanou Tchoko et de la lumière Immaculée Toku. Pour comprendre ce puissant thème, la vie qui transforme les vies par la parole, nous lirons les textes suivants. Actes chapitre 2, les versets 37 au 43. Actes chapitre 6, les versets 8 au 10. Et le premier livre des Corinthiens chapitre 2, versets 12 au 14. Acte 2, 37 à 43. Je lis au nom du Seigneur. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 d'âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Actes chapitre 6, du 8e au 10e verset. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des Affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandries, avec des Juifs de Sicile et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. 1 Corinthiens chapitre 2, du 12e au 14e verset. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel par les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Amen. Nous lisons dans Genèse 1 au verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dans le verset 6 du même livre, Dieu dit. Il en fut de même les autres jours de la création. Dieu parla et le monde fut. Toutes choses tirent donc leur source de la parole de Dieu. Par la parole, Dieu a appelé à l'existence ce qui n'existait pas. Elle est pleine de vie, d'autorité et de puissance. Quand nous lisons dans Jean 1, du verset 1 au 3,
nous comprenons l'impact de la parole dans le processus de la création du monde. La parole a donné vie et en elle est la vie. Dieu parle encore et encore plus. Il ne manque pas à sa parole. Sa parole est oui et amen, selon 2 Corinthiens 1, verset 20. C'est pour cela que tous ceux qui se confient en lui ont cette assurance, car quand elle est donnée, la parole s'accomplit. Dans son infinie sagesse, notre Créateur ne nous prive pas de cette grâce. Il nous a dotés de la capacité de parler. L'utiliser à bon escient revient à exercer là le pouvoir par la parole. Le Seigneur Jésus a exercé le pouvoir par la parole. Il s'adressait aux vents et mers. Selon Matthieu 8, les versets 23 au 27. Il enseignait avec autorité. Il délivrait par la parole. Nous devons parler tant que nous vivons. Par la parole, nous prenons le contrôle des situations. Et quand nous ne parlons pas, nous laissons faire notre environnement. De rois qui contrôlent, nous devenons victimes par notre silence. Mais qu'est-ce qui confère à la parole ce pouvoir créateur, cette capacité transformatrice? C'est le Saint-Esprit qui, comme dit dans 2 Corinthiens 3 au verset 6, vivifie. L'Esprit vivifie. En effet, Jésus impactait son auditoire par la parole. Il communiquait non seulement par les mots, mais surtout par l'Esprit. La vie, portée par ses paroles, à tel point que son auditoire ne pouvait l'abandonner. Ne pouvons plus l'abandonner, lui disait, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Lorsque nous recevons Jésus dans notre cœur, son esprit en nous nous aide à parler. Mais comment? On ne le dira pas assez. Par sa parole. Oui, sa parole. La parole de Dieu a un pouvoir véritable de transformer d'abord celui qui la reçoit. Puis, la vie transformée peut à son tour être un outil de transformation par la parole. Car le Saint-Esprit nous donne les paroles qui transforment les vies, qui impactent les vies en impactant d'abord la nôtre. Comme dans Hébreux 4, verset 12, elle est vivante et efficace, la parole de Dieu, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle dévoile, épure. Elle révèle, brise les faux raisonnements, détruit pour reconstruire selon le modèle de Dieu. Amen. L'Esprit puise dans les mystères qui sont dans le Père et nous les communique afin de nous inculquer la pensée de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais celui de Dieu. Et le Saint-Esprit prend le temps de nous séparer de ce monde par la parole révélée. Nous connaissons donc toutes choses par la grâce qui nous a été donnée et nous en parlons non avec notre sagesse, mais avec la sagesse de l'Esprit. Selon 1 Corinthiens 2, versets 12 au 14. Amen. La Bible nous enseigne que ceux qui écoutaient Étienne ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Il parlait de son vécu et de son intimité avec le Saint-Esprit. Une méditation profonde sur les Écritures, ce qu'il vit, mais surtout a compris. De la vie de Jésus qui lui apporte une révélation que nul ne pouvait contester. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit pour impacter par la parole, pour appeler, comme le Père, à l'existence ce qui n'existait pas. Aussi, parmi les dons de l'Esprit, il est question de la parole. Dans 1 Corinthiens 12, du verset 8 au 10, celle de prophétie, le don de la prophétie, celle de la parole de connaissance, celle de la parole de sagesse, la diversité des langues, l'interprétation des langues. Le Père nous donne d'utiliser notre parole pour amener les autres à lui en nous accordant ses dons, manifestation de sa capacité. Parce que le Saint-Esprit se manifeste au travers des dons, les cœurs sont vivement touchés et soupirent après le salut. Il y a un avantage à marcher avec des enfants de Dieu. Amen.
Durant sa vie terrestre, tous ceux qui côtoyaient Jésus ont eu l'incroyable grâce de voir leur vie impactée d'une manière ou d'une autre par une de ses paroles. Que votre cœur ne se trouble point. Va et ne pêche plus. Ma fille, tes péchés te sont pardonnés. Ou encore, Lazare sort. Même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Sur moi. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour ne citer que celle-là. En présence des hommes, Jésus sortait des paroles d'une sagesse incroyable. Ces mots allaient toujours dans le sens de transformer une vie, lui apporter le pardon, la paix et lui démontrer l'amour de Dieu. Ayant donc reçu la vie de Christ, nous devons avoir ce caractère. La vie d'un homme spirituel transforme les vies. Ceux qui sont autour de nous doivent être au bénéfice de notre relation avec Dieu. Dans sa présence, Dieu nous révèle des choses importantes. Sur ceux qui sont tout autour de nous, ces paroles de connaissance qu'il nous permet d'acquérir doivent être dites, comme il est écrit dans Ézéchiel 3, 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertirais de ma part. Amen. La sentinelle, c'est ce soldat-là qui fait le guet pour la garde d'une place ou d'un camp. Lorsque nous considérons le groupe de personnes que nous côtoyons comme un camp, il faut savoir que la vie de Jésus nous établit gardiens. Notre proximité avec Dieu doit nous amener à avertir les autres des dangers qui guettent leur vie, surtout le danger de la mort éternelle. Tout cela afin que leur vie aussi soit transformée. Aussi, au-delà des mots que nous employons, il ne sera jamais trop de dire que nous devons vivre par la parole. Nous devons vivre la parole. Amen. L'homme spirituel porte le fruit de l'esprit. Et ce fruit, cette intégrité qui nous caractérise, joue aussi le rôle de sentinelle. Pas juste pour nos voisins, mais aussi pour ceux qui nous regardent de loin. La lumière que nous portons doit amener les autres à se questionner à notre sujet, à se demander, mais qui sont-ils? D'où tirons-nous cette joie? De quelle source vivent ceux-là? Ils existent. Certaines personnes, juste à croiser leur sourire le matin, la journée semble s'illuminer. Notre vie doit être bien plus, être une source de paix parfaite pour les autres. Dans tout le bruit qui caractérise ce monde, nous devons d'être un ancrage de paix pour tous, afin qu'en nous approchant, tous soient reconduits vers la parole de Christ qui transforme les vies. Amen. Nous lisons dans le livre des Romains, chapitre 10, du verset 14 au 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Et comment entendront-ils sans quelqu'un qui prêche? Et comment prêcheront-ils à moins qu'ils ne soient envoyés? Les vies sont à transformer pour connaître Dieu, se rapprocher de lui et parvenir à la statue de Christ. La parole qui transforme est celle qui est révélée, et c'est le Saint-Esprit qui donne des révélations aux enfants de Dieu, pour que ces derniers les fassent connaître. Si la parole n'est pas donnée par ceux qui sont transformés, elle manquera d'efficacité, car elle consiste en puissance par le Saint-Esprit. Et si la parole n'est pas entendue par les nécessiteux, ils ne croiront point et ne connaîtront point la transformation. Il est donc important, pour que les vies soient transformées par la parole, que le vase qui parle le soit d'avance. C'est ainsi que Joseph a non seulement parlé à Pharaon sur ses songes, mais il avait aussi en lui la sagesse pour répondre aux problèmes qui survenaient. Amen.
Prions au nom de Jésus. Nous allons demander à Dieu de nous accorder par le Saint-Esprit la grâce d'exercer l'autorité du croyant par la parole sur toutes sortes de situations que nous traversons. Que tous ceux qui écoutent ce message puissent, reçoivent la grâce d'exercer l'autorité du croyant sur la. Prions au nom de Jésus. Oui, Père éternel, nous avons lu dans ta parole que lorsque nous avons la foi et que nous allons demander par la foi une montagne de se déplacer, elle se déplacera. Alors, dans cet sens, nous prions et nous te demandons, Père éternel, de nous accorder la grâce, c'est l'autorité que lorsque nous allons prendre autorité dans le nom de Jésus, lorsque par le Saint-Esprit, nous allons déclarer, nous allons parler, nous allons ordonner que les situations changent, que les vies changent. Ô Père éternel, c'est toi qui transformes les vies. Nous avons lu dans ta parole, nous avons vu la manière dont tu guéris, la manière dont tu transformes les cœurs, la manière dont tu changes les situations en faveur de tes enfants, la manière dont tu fais traverser les situations bizarres des enfants. Et nous ici, cette même fois, nous demandons la grâce d'avoir l'autorité sur ces paroles, que nos paroles ne soient pas vaines. Ne voulons pas parler juste pour parler. À chaque fois quand nous allons élever nos voix, à chaque fois quand nous avons notre bouche et que nous allons parler, que la puissance de Dieu se déverse, que la grâce de l'autorité coule en abondance. Oui, Père, nous savons que tu nous écoutes parce que c'est toi qui nous inspire. Oui, Esprit de Dieu, toi notre bouclier, nous te remercions pour ces dons, nous te remercions de nous écouter, nous te remercions de nous aider à prier. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Prions. Nous allons prier et demander à Dieu de nous accorder la grâce, en ce sens que nos paroles transforment des vies. En ce sens que les paroles de foi qui transforment les vies nous soient révélées au nom de Jésus. Que nos paroles les paroles que nous allons déclarer par la foi en Jésus puissent transformer des vies. Que ces paroles soient révélées parce que nous ne pouvons pas nous mettre juste
à déclarer les paroles. Il faut que ces paroles nous soient révélées afin que ça puisse transformer les vies, afin que ça puisse transformer les cœurs. Alors, Esprit de Dieu, nous demandons cette grâce dans le nom puissant de Jésus. Que cette grâce nous soit accordée dans le nom puissant de Jésus. La foi vient de la parole, oui. La foi vient de la parole. Alors que dans notre parole, dans nos manières de parler, que le Saint-Esprit manifeste à travers cette parole, qu'il nous révèle ces paroles de transformation qui doivent sortir de notre bouche. Puisque la parole de Dieu dit dans Jérémie, Dieu dit à Jérémie qu'il a mis sa parole sur sa bouche. En tant qu'enfant de Dieu, les paroles de Dieu sont sur nos lèvres, sur notre langue. Donc à chaque fois, Esprit de Dieu, que tu vas nous demander, tu vas nous inspirer de proclamer la parole. À chaque fois que tu vas nous inspirer à prendre autorité, à parler afin que la transformation soit que nous soyons toujours disposés à obéir, que nous soyons toujours disposés à mettre en application ce que tu nous demandes. Oui, Esprit de Dieu, merci de nous écouter. Merci. Nous te remercions, Esprit de Dieu. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Prions. Demandons au Saint-Esprit de nous donner l'épée de la sagesse. En fait, l'épée de la sagesse, nous avons baptisé d'esprit. Et Éphésiens 6, verset 17 dit que la parole l'épée, voilà, l'épée, c'est la parole. Oui. L'épée, c'est la parole. Notre épée que nous avons en tant que chrétiens, c'est la parole de Dieu. Alors, Esprit de Dieu, nous demandons au nom puissant de Jésus que cette épée, que la parole, cette épée que nous avons, cette épée qui nous permet de gagner le combat, cette épée qui nous permet de combattre l'ennemi, qu'elle ne soit pas loin de nous, que nous la gardons avec nous à chaque fois, partout, en tout moment, en toute situation, que la situation soit bonne ou pas, que cette épée reste et demeure en nous, que cette épée soit notre quotidien, que cette épée, Esprit de Dieu, soit notre quotidien au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour l'épée que tu nous donnes. Merci. Merci Esprit de Dieu. Merci de toujours rester fidèle à tes enfants. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'écouter ce message. Merci de transformer les cœurs. Merci de transformer les vies. Merci pour ton amour.
Au nom puissant de Jésus. Amen. Plus de paroles sans vie. Que nos vies portent désormais en elles la vie créée, la vie qui change, la vie qui renouvelle, la vie qui transforme. Au nom puissant de Jésus, prions. Ô Seigneur Jésus, Dieu éternel, roi des armées, nous prions au nom puissant de ton nom, que nos paroles portent la vie en elles, que les paroles qui sortent de notre bouche ne soient pas des paroles mortes, que ces paroles ne sortent pas sans vie, que nos paroles prennent vie, parce que nous demeurons en toi, parce que Christ vit en nous. Nos paroles ont une vie, et pas n'importe quelle vie, une vie de puissance, une vie de transformation. Les paroles qui sortent de notre bouche peuvent désormais guérir, peuvent transformer, cette parole peut faire comprendre ce que le monde ne peut expliquer. Des paroles de sagesse, des paroles révélées, les paroles qui renouvellent les vies, les paroles qui parlent, les paroles qui déplacent les montagnes, les paroles qui redonnent vie aux ossements desséchés. Désormais, Père éternel, parce que nous demeurons en toi, nos paroles sont désormais des paroles de puissance qui ont une vie de puissance. Au nom puissant de Jésus. Amen. Partageons la grâce, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit